Je voulais vous partager un moment crucial d'une audition de Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, devant une commission sénatoriale, où il évoque un sujet essentiel dans la vie des entreprises françaises, qui est celui de l'aide, des aides de l'État aux entreprises et plus particulièrement aux grandes entreprises. Et il fait une proposition qui va empêcher de dormir Bercy, une idée absolument centrale et cruciale. On regarde ça tout de suite. Mais évidemment, avant toute chose, n'oubliez pas le petit pouce sous cette vidéo ainsi que le boost essentiel. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous. Il y a un petit bouton s'abonner juste en dessous de l'écran. Désormais, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Il y a un lien qui va s'afficher quelque part sur l'écran. Et de toute façon, le lien figure dans la description. Très important pour le développement de la chaîne. Si vous aimez ce que je fais, eh bien écoutez, soutenez-moi, c'est important. On se retrouve en commentaire pour en discuter. Allez, on y va. Bon, je vais vous parler, je pense que d'autres vous en parleront, de l'exemple de l'IRA. Vous parler cadre de ce type-là. Un élément de benchmark international, bon, je vais vous parler, je pense que d'autres vous en parleront, de l'exemple de l'IRA américain. Il faut juste que je trouve la page. Pourquoi je vais vous parler du fameux IRA américain qui a qui défrayé la chronique. Bon, pourquoi ça marche l'IRA américain? Et il faut se pencher dessus parce que c'est un bon exemple, à mon avis, d'une aide aux entreprises très bien calibrée. Ce fameux IRA, c'est quand même 369 milliards sur 10 ans, hein, c'est pas des petites sommes à l'échelle de l'Amérique. Euh, c'est en fait un mélange, c'est des subventions à la production, c'est des allègements fiscaux, c'est surtout lié, il faut l'avoir en tête, à des obligations d'acheter américains. Il y a aide de l'IRA, mais en face de ça, si je veux avoir mes aides sur mes fermes solaires aux États-Unis, je dois acheter des panneaux américains. Les Américains ont construit une industrie des panneaux solaires depuis sous Biden, réellement. Et il y a une deuxième chose deuxième chose qui la caractérise, la fiscalité. En fait, ça passe par de la fiscalité. C'est pas des subventions, c'est des crédits d'impôt, ou ce sont des crédits d'impôt déductibles ou les crédits d'impôt. C'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Et je voulais contribuer en cela à votre commission. En France, immédiatement, aide publique veut dire subvention, veut dire papier, guichet, compliqué. Le système américain qui consiste simplement à vous faites l'investissement, vous générez le crédit d'impôt, et puis vous avez l'IRS qui vous surveille, hein, vous allez devoir rendre des comptes, vous rentrez, est diablement plus efficace à mettre en œuvre. Lorsque je parlais d'un projet d'électrolyseur Massilia à l'AMED, pour obtenir 90 millions d'euros sur un investissement de 330, c'est 2 ans de papier. On n'a toujours pas lancé le projet parce qu'on attend encore les derniers documents. Aux États-Unis, le même électrolyseur, avec l'IRA, je pouvais le décider. Je savais quel était mon taux de crédit d'impôt que j'aurais. Et donc, je n'étais pas dans l'attente de documents. C'est profondément l'idée que c'est mieux qu'un guichet unique. En fait, c'est vous-même votre pot de guichet. Vous savez quelles sont les règles du jeu. Il faut que les règles soient stables, mais vous les avez devant vous. Si vous signez les contrats avant telle date, vous savez. Et l'aide s'exerce. Et le contrôle, il y a un contrôle. Parce que le fisc américain, je peux vous dire que c'est pas, quand il vous tombe dessus, c'est pas, il regarde vraiment ce qui se passe. Bon, ça, c'est les crédits d'impôt. Alors, ça a d'ailleurs généré. Non, non, le fisc français aussi. Vous savez, Total Énergie, il y a à peu près en permanence 50 agents du fisc dans nos bureaux. Donc, vous pourrez nous faire confiance parce qu'en général. Ah, ben non, pas tous. Non, non, une petite part. Non, donc voilà. Fiscalité, enfin, des crédits d'impôt, c'est simple, c'est efficace, ça évite et ça fonctionne bien. C'est lié à une obligation d'acheter américain. Il y avait une autre idée d'ailleurs dans l'IRA qui est peu commentée en France. Le taux de crédit dépend de la zone où vous investissez. Si j'investis dans des zones déshéritées ou des banlieues difficiles, mon taux de fiscalité, mon taux de crédit d'impôt augmente. Ben, je peux vous dire que ça fonctionne. Nous avons investi dans des zones déshéritées dans le New Jersey ou ailleurs parce que le crédit d'impôt était supérieur, et pas qu'un peu, de 5 à 10 points par rapport à une zone plus classique. Donc il y a aussi dans l'IRA des jobs et une incitation à l'industrialisation d'un certain nombre de territoires. Euh, voilà ce que je peux vous dire sur. Donc je pense que c'est un mécanisme qui mérite, qui est simple, qui est efficace, qui naturellement induit une forme de distorsion de concurrence par rapport à nos systèmes européens, mais qui mérite d'être regardé. Qu'est-ce que je voulais. Alors voilà l'exemple de benchmark.
Donc je pense qu'à travers ça, en conclusion, puisque vous m'avez suggéré quelles sont les idées que je peux développer, j'avais mis quelques points. Bon, j'ai mis simplicité des crédits d'impôt. Ah oui, Pardonnez-moi, Monsieur le j'en ai Président. pour 2 minutes, Je vous laisse 3 encore minutes. 2 bonnes minutes, D'accord, parce c'est tout. que comme je D'accord. crois que vous avez un Oui, oui. impératif à 16h15, Très et bien. puis je veux laisser la parole à notre D'accord. rapporteur ainsi qu'à nos Je collègues, finis. il faut qu'on se garde 3/4 d'heure. Merci. Non, juste un mot pour l'IRA. Je voulais juste vous dire également qu'en fait, ils ont même fait en sorte que ces crédits d'impôt peuvent se vendre entre entreprises. On se les échange. Donc on peut les activer extrêmement rapidement. Ils se vendent pas. En gros, j'ai un crédit d'impôt grâce à l'IRA parce que j'investis dans mon électrolyseur. Je trouve une entreprise en face de moi qui paye de l'impôt sur les sociétés. Elle va bénéficier du crédit d'impôt. Moi pas, bien évidemment. Je peux le lui transférer, mais elle me paye le crédit d'impôt immédiatement. Donc il y a une espèce de marché du crédit d'impôt. Tout ça, c'est ça les grands succès de l'IRA. Et un lapsus Bon, intéressant. les idées que je voulais vous donner, indépendamment de celle-là, c'est... Monsieur le Président, vous allez Bon, empêcher. allez. Vous allez empêcher. Non, Non, j'allais vous dire, vous allez empêcher Bercy de dormir là. Mmh. Non, Je vous en prie, continuez. Mais tant Bon, mieux. non, je voulais Et juste prendre un exemple. non, J'ai parlé ça des va dans bornes le de bon sens. recharge. Il faut savoir que pour avoir en France, je vous ai parlé de 80 millions d'euros en 5 ans, donc 15 millions d'euros par an, je dois aller à 4 guichets. 4 guichets. Je dois aller au plan de relance, je dois aller pour l'appel de projet ADEME, je dois aller au programme Advenir et je dois aller à l'Europe. 4 guichets pour le même objet, pour recevoir 15 millions pour construire un certain nombre de bornes de recharge. Je pense qu'on pourrait de temps en temps simplifier en n'en ayant qu'un. Ça paraît évident en l'occurrence. Si c'est des crédits d'impôt, c'est zéro. Le deuxième idée, vous avez voté, je le dis parce que c'est récent, un crédit d'impôt qui est intéressant sur les carburants aériens durables. Dans le PLF 2025, vous avez prévu d'attribuer 50% de la différence. Un crédit d'impôt correspond à 50% de la différence entre le prix du kérosène et le prix du carburant aérien durable plus clair. Si je puis me permettre, et j'ai le grand respect pour vos instituts de Parlement, vous avez juste obligé de dire dans cet article qu'il serait bien que les carburants aériens durables soient produits en France ou en Europe. On vous l'a dit, nous vous l'avons suggéré, ça n'a pas été fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils viennent de Chine, ils viennent des États-Unis. Donc ce crédit d'impôt, et ça c'est la deuxième notion que je voudrais défendre auprès de vous, c'est crédit d'impôt, enfin aide liée à une localisation. Nous investissons dans des bioraffineries en Europe, à Grand Puy, et en fait, on va se retrouver en concurrence avec d'autres carburants et indurables. Donc il y a un amendement, mais je pense que peut-être que le PLF reviendra un jour. Je suis même pas sûr qu'on a le droit, Monsieur le Président, de justifier que cette crédit d'impôt ne peut être que sur du carburant produit en France. Non, vous êtes obligé d'écrire. Non, vous devez écrire l'Union européenne. On a vérifié. Il faut écrire. Oui, mais déjà, si déjà l'Union européenne nous défendait, c'est ni la Chine ni les États-Unis. Je veux dire, c'est par rapport au débat géopolitique actuel. Non, vous pouvez pas écrire la France, mais vous pouvez écrire l'Union européenne. Voilà. Et je pense qu'avec ça, j'en ai déjà dit pas mal. Donc, je vais répondre aux questions de Monsieur. Merci pour votre exposé et puis votre côté joueur aussi, hein, j'apprécie dans nos échanges. Nous le savons bien dans cette commission d'enquête, la puissance publique a créé, et c'est bien elle qui l'a créée, une forêt amazonienne d'aide publique au bénéfice des entreprises privées et publiques. Je retiens que l'efficacité des aides publiques, selon vous, serait le crédit d'impôt et ou le versement d'avances remboursables. Total Energy est un groupe international très largement. Existe-t-il des pays qui ont, comme nous l'avons fait, multiplié les aides publiques aux entreprises? Enfin, vous venez de nous dire que vous ne seriez pas favorable à un guichet unique. Pour autant, vous avez pris pour exemple 4 guichets pour les bornes rechargeables. Alors pourquoi pas un guichet unique? Il n'a rien compris. Jérôme Darras, en sachant que Monsieur le Président a parlé de l'IRA quand même, sur les autres pays notamment. Merci, Monsieur le Président, pour la clarté de vos explications. Les augmentations de dividendes en Europe depuis le Covid-19 se poursuivent et s'accélèrent. Selon l'indice MSCI Europe, ils étaient de 440 milliards en 2024 et de 459 milliards en 2025, soit une augmentation de 4%. Quel est, selon vous, aujourd'hui le rendement qui est attendu des actionnaires? Quel est le montant attendu pour assurer la capitalisation de votre entreprise? Et selon vous, cette exigence des actionnaires est-elle susceptible d'évoluer à la hausse dans les années qui viennent? Pardon, Laurence Harribey. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai particulièrement apprécié la quête de cohérence que vous avez soulignée entre
on reçoit des aides, donc il faut que ça soit cohérent. Si on donne des dividendes, on ne prend pas d'aide, etc. La question est très simple que je voudrais vous poser, c'est est-ce que cette conditionnalité et cette cohérence que vous énoncez est valable pour les choix internationaux? Est-ce qu'on pourrait considérer qu'on peut mettre une condition d'accompagnement de la politique internationale de la France ou de l'Union européenne? Je vise en particulier l'attitude de Total au moment du gaz russe. Merci. Je ne vois pas d'autres collègues susceptibles de prendre la parole. Je suis désolé. Juste une J'ai précision, pas Monsieur le compris la Président, question. J'ai pas compris la que les question. choses soient claires, parce qu'en plus, on est. Je vais aller vite, mais j'ai pas je compris vous la rappelle question. que l'audition est filmée et reportée. Juste pour préciser que le Président n'a pas dit que si on touche des aides, on ne verse pas de dividendes. Si on touche des aides, on ne verse pas de dividendes à hauteur de ce qu'on aurait pu verser sans les aides. Oui, c'est bien ce que. Maintenant, je vous laisse la parole, C'est monsieur. bien ce que j'avais compris. Ouais. Ce mais que j'ai je pas veux compris dire, votre c'est question. est-ce que ça vous semble cohérent d'introduire des éléments de conditionnalité qui sont relatifs au respect de la politique internationale d'un pays ou de l'Union européenne? D'accord. Alors, première question, la multiplication des aides publiques. Encore une fois, il y a divers régimes. Je vous ai décrit le régime américain qui est plutôt un régime de crédit d'impôt. Dans les pays européens, l'Europe pratique plutôt les subventions à l'investissement et les guichets européens de R&D, etc. Donc, de ce point de vue-là, la France, qui a des multiples systèmes, et je pense qu'il y a d'autres pays qui en ont aussi beaucoup. Je n'ai pas fait l'inventaire, donc je ne veux pas décrier non plus trop le système français. Je pense qu'il y a des choix à faire. Ce que j'observe, c'est qu'en Europe, lorsqu'on veut, par exemple, une subvention pour construire l'usine de batterie ACC, on a 2 ans de dossier et que pendant ce temps-là, eh ben, on attend, on pousse. Donc c'est plutôt le délai qui est assez inefficace par rapport à pour moi, qui est inefficace. C'est ça qu'il faut reprocher. Et c'est là que, par contre, on s'est mal compris, monsieur le sénateur, excusez-moi. Non, je suis pour un guichet unique. J'ai pris l'exemple Bah des oui, bornes de non, recharge. et On dit qu'il pour y avait la 4 disparition de tous S'il y les en avait guichets. 15, ce serait beaucoup plus simple. J'ai dit que simplement, ce qui était encore mieux, c'était le crédit d'impôt, parce que là, le guichet, Il n'y en a plus. c'est le fisc et on le fait soi-même. C'est tout ce que je pense. On Oui. évite même de mettre une administration pour contrôler des Bah, c'est le aides, pour faire des problème. dossiers. Parce que le problème des subventions, si je puis me permettre, c'est que la relation qu'on a, ça se traduit tout ça par des manques de confiance. Sur l'histoire des bornes de recharge, on en est à nous demander, et j'avais un jour avec humeur dit au Premier ministre, mais très bien, mais on va aller prendre des photos de nos bornes de recharge pour montrer pour montrer aux guichets, aux divers guichets, qu'on les réalise. Et je pense que tout ça, ça repose beaucoup là-dessus. En fait, c'est une question de confiance plutôt que de faire du contrôle Mmh. a priori. Donc voilà, donc oui, le guichet unique, si on ne va pas vers le crédit d'impôt, est bien sûr très souhaitable. Il faut simplifier. Parce que ce que Total Énergie peut faire, dans l'exemple que je viens de donner, une PME ou une boîte plus petite aura du mal à le faire. Récupérer l'argent auprès de Get Guichet, il me Ouais. faut du monde. J'ai des gens. Sur un projet de 10 personnes, sur le projet d'hydrogène, je crois qu'il y a 2 personnes à temps plein pour aller monter les dossiers, suivre tout ça. Moi, je peux me le permettre, mais les entreprises de taille plus petite, bon, votre commission est sur les grandes entreprises, ont sans doute beaucoup plus de mal. Et donc, il vous crée une inégalité devant les aides par rapport à les entreprises de taille inférieure. Donc, voilà. Monsieur, le dividende. Bah, le dividende, le rendement de dividende, c'est lié au cours de l'action, hein. Je veux dire, c'est complètement lié. Donc, on cherche en gros, dans notre secteur, après ça dépend des secteurs, on cherche une rentabilité de 4 à 5% par On n'y an. connaissent rien. C'est Il est clair qu'aujourd'hui, nous augmentons, nous avons augmenté notre dividende. On l'a maintenu, on l'a pas augmenté pendant le Covid en 20 et 21, on l'a maintenu stable parce que les années ne méritaient pas qu'on l'augmente. On l'a augmenté de 7% par an depuis 3 ans. Je suis pas sûr qu'on va continuer à ce rythme-là, mais je veux dire 7% par an. Mais à la fin, ce qu'on regarde, c'est quel est le taux de retour. Et dans notre secteur, ils cherchent de l'ordre de 5%, 4 à 5%. Est-ce que ça va augmenter? Non, c'est beaucoup 5%, parce qu'on est avec des taux d'intérêt bas quand même, hein. Donc il faut regarder le taux de rendement réel de l'affaire. Donc je suis pas le taux de remont. Non, ce qu'on espère, c'est que le cours de l'action montant, Voilà. le taux de retour, bah, c'est plutôt ça ce qu'on vise. Idéalement, C'est 3 à logique. 4% serait très bien, quoi. Voilà. Mais voilà. Mais en l'occurrence, les Français aiment beaucoup l'action Total Énergie, puisqu'il y en a 90 000 Ouais. individus nouveaux qui ont acheté des actions. Ils comprennent à peu près ce que c'est qu'un fonds de pension en achetant des actions de Total Énergie. On a 650 000 Français, on en a eu 250 000 de plus depuis les 3 ou 4 dernières années qui achètent nos actions. Parce qu'en fait, c'est une action le dividende n'a jamais baissé en 40 ans. Mmh. Jamais. Et elle croît, et en fait, elle donne un retour meilleur que des fonds en euros. Voilà un peu le sujet. Merci. Madame, non, je pardon, pense je croyais que que vous aviez terminé. nous avons toujours respecté la politique de l'Union européenne. Toujours. L'Union européenne n'a jamais banni le gaz russe. Jamais.
Jamais. Nous avons toujours respecté toutes les sanctions. Je peux vous dire sur le dossier russe, tous les 15 jours, le comité exécutif Total Énergie regarde à la loupe toutes les actions menées de la Russie. On a toujours respecté les engagements. Et la vérité, c'est que l'Union européenne n'a pas banni le gaz russe parce que sans le fameux gaz naturel liquéfié russe, le prix aujourd'hui, là, maintenant, serait beaucoup plus élevé. Et il va falloir attendre 2-3 ans pour pouvoir éventuellement l'envisager. Voilà, donc on a toujours respecté. Je pense quand même qu'il ne faut pas... Il est évident que C'est terrible. ce sont des sphères différentes. Vouloir lier tous les sujets, c'est quand même assez compliqué, si je puis me permettre. Mais encore une fois, nous avons toujours respecté les lois européennes et les sanctions vis-à-vis de la Russie, et nous y avons toujours veillé. Voilà, c'est le problème quand vous faites voter des lois et faire passer des textes, à des gens qui n'ont jamais travaillé, c'est que finalement ils comprennent pas du tout comment ça fonctionne, quoi. C'est un gros, gros problème. Alors ce que dit Pouyanné, c'est intéressant sur le crédit d'impôt. Alors pas pour les petites entreprises, hein, parce qu'il y a énormément de petites entreprises qui ne paieront pas suffisamment et donc ne bénéficieront pas d'un crédit d'impôt suffisant pour pouvoir, investir. Mais pour les moyennes et grosses entreprises, je pense que ça vaut le coup de s'y pencher et de terminer, de mettre un terme au système de subvention tel qu'il existe en France parce que, il y a pour moi un double problème. Le premier, c'est que c'est de l'argent de la poche droite qu'on fait passer dans la poche gauche et dont on espère à un moment ou à un autre qu'il reviendra dans la poche droite, ce qui n'a absolument aucun sens. Et le deuxième problème, c'est que ça repose exclusivement sur la confiance, ce que disait Pouyanné, pour du point de vue de l'État. Les sanctions qui sont appliquées, lorsque les aides ne sont pas réservées à ceux à quoi elles étaient prévues, sont ridicules. Enfin, ça a aucun sens. Il n'y a pas de sanctions ou de contrôle prévu au succès ou au retour sur investissement qui aura été généré par l'utilisation d'une aide. Moi, j'ai jamais vu ça. Les seules exigences de contrôle qui existent, c'est que l'argent soit utilisé réellement à ce à quoi il était destiné au départ. Donc c'est pour ça qu'on demande, à Total de prendre des photos pour bien montrer que les investissements ont été faits. Ce qui n'a aucune espèce de sens. Là où le crédit d'impôt a lui tout son sens et le fait de pouvoir le céder, enfin le transférer, c'est vraiment très intéressant parce qu'en gros, une entreprise comme Total paye des impôts. En France, bon, il nous dit que c'est pas beaucoup, mais si on parle de millions d'euros, lorsqu'un investissement, est à réaliser, bah, puiser dans un crédit d'impôt, c'est-à-dire sur l'année suivante, ne pas avoir la part d'impôt qui correspond à l'investissement, c'est extrêmement intéressant pour Total. Ça va permettre à Total de transférer ce montant-là directement à une entreprise sans avoir à payer pour l'investissement et ça permet de relancer immédiatement, une économie et on peut imaginer des tas de schémas, pour des petites, enfin, pas vraiment, plutôt des moyennes et des grandes entreprises qui permettront de transférer ces crédits d'impôt, de relancer l'investissement en France sur des tas de domaines, pas seulement les énergies, sur tous les domaines de l'économie française. Et ça permettra bah, de régler à des entreprises des montants extrêmement importants. Et moi, il y a un lapsus qu'il a fait qui marche pas avec l'IRA. En gros, on peut pas vendre du crédit d'impôt. Mais moi, je trouve que cette notion-là, et je pense que c'est pour ça qu'il a fait ce lapsus, parce qu'il y pense aussi, de pouvoir vendre du crédit d'impôt, ça me paraît aussi extrêmement intéressant. Je dis ça parce que, imaginons que Total n'ait pas besoin de ce crédit d'impôt, étant donné qu'elle ne paye pas d'impôt. C'est un montant qui va être, je sais pas, 50 millions d'euros. Ces 50 millions d'euros, elle en récupère la moitié ou les trois quarts en crédit d'impôt. Elle n'en a pas plus à payer l'année prochaine parce que l'investissement n'est pas encore arrivé en pérennité ou ne permet pas de payer suffisamment d'impôts. Pourquoi ne pas le vendre à des entreprises de plus petite taille, pourquoi pas des petites entreprises avec une décote importante? Total aurait un crédit d'impôt qui ne lui sert à rien étant donné qu'il ne va pas payer de l'impôt et l'État ne récupérerait jamais l'argent qui va avec ce crédit d'impôt puisque Total ne paie pas d'impôt. Bah, prenons une décote, vendons ce crédit d'impôt, même importante la décote, hein, même 80% pourquoi pas, mais vendons ce crédit d'impôt à une autre entreprise qui elle-même va l'investir, donc va acheter à une autre entreprise et vendre son crédit d'impôt, de sorte que lorsque cette entreprise, son investissement, proposera un retour sur investissement, l'impôt qui sera généré par ce crédit d'impôt, bah, finalement retourne dans les poches de l'État. Alors que là, si on est sur de la subvention, on est sur de l'argent qui sort de la poche droite et on ne sait jamais si ça revient dans la poche gauche. Avec le crédit d'impôt, lorsque ça ne revient pas dans la poche droite, bah, on a la possibilité de le vendre et de finalement le faire revenir à un moment ou à un autre dans la fameuse poche droite, étant donné que de toute façon, il n'est jamais sorti d'aucune poche. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et après, on peut imaginer d'autres schémas avec du crédit lié à la charge sociale, pourquoi pas. Pouyanné disait que aux États-Unis, lorsque vous investissiez dans des endroits où il y avait peu d'emplois, où l'investissement était nécessaire, le crédit d'impôt était plus important. Mais pourquoi ne pas l'étendre sur du crédit de charge sociale? Pourquoi pas? Lorsqu'il y a un département en France ou une région en France où l'emploi est sinistré, bah écoutez, on s'y implante et on a un crédit de charge sociale. C'est pas de la charge sociale qui disparaît, c'est un crédit. Voilà, on a un crédit, on n'en paye pas pendant une certaine période
Et pourquoi pas lorsqu'il y a un retour à la normale, lorsque l'investissement est pérennisé, on provoque un retour sur investissement, pourquoi pas avoir un excédent de charges sociales à ce moment-là ou de voir un schéma. Alors après, on peut imaginer différents types de possibilités. Voilà pour ce document que je trouvais intéressant à vous proposer aujourd'hui parce que, on arrive à la rentrée politique et j'aimerais bien que des députés, des sénateurs se penchent sur ces questions sérieusement, travaillent avec des professionnels sur ces questions-là et proposent aux entreprises françaises de mettre un terme au système de subvention, parce que ça sort de la poche de l'État, en l'occurrence de nos poches à nous, pour aller vers les entreprises, et on ne sait, nous, jamais ce que ça devient, si ce n'est que ça a servi, oui, à de l'investissement, clac, clac, on fait des photos, mais en l'occurrence, c'est intéressant parce qu'il disait que ça avait servi notamment pour les bornes de recharge, mais on sait que c'est une activité qui est absolument pas pérenne aujourd'hui. Il n'y a pas de consommation aujourd'hui et pas avant longtemps qui rentabilisera l'investissement. C'est un investissement qui va être obsolète avant d'avoir été pérennisé. Il faudra le remplacer avant qu'il ait pu être pérennisé. Et ça, c'est absolument, mais c'est terrible, c'est terrible. Quelle que soit l'échelle qu'on regarde pour cet investissement de l'électrification du parc automobile français, ça coûte à l'État à tous les niveaux. Et ça ne rapporte jamais. Donc on crée des économies, on crée une économie en plus des guichets, on l'a dit, un guichet, c'est aussi sa propre économie, c'est-à-dire qu'on va avoir un fonctionnaire tout en haut, des fonctionnaires qui vont constituer un conseil d'administration, et ensuite des fonctionnaires qui vont travailler à la réalisation des dossiers, etc. Vous devrez signer 50 CERFA, passer sur 3 commissions, tout ça va prendre un temps infini et payer de la poche des Français un nombre extraordinaire de fonctionnaires titulaires pour finalement avoir un investissement qui sera jamais rentable. Donc c'est absolument terrible, il y a des mannes d'argent qui sortent de la poche des Français et qui ne génèrent jamais rien, juste parce que il faut utiliser ces budgets, que ça justifie l'emploi de ces fonctionnaires, alors que moi je serais pour les faire bosser dans des entreprises et faire en sorte qu'ils rapportent de l'argent à l'État français. Ils ont des compétences, ces fonctionnaires. Pouyanné pourrait être l'un de ces fonctionnaires, sauf que chez Total, il a une vraie utilité, voilà, il fait briller cette entreprise à l'échelon français et à l'échelle internationale également. Si vous avez des choses à ajouter, alors c'était un sujet un peu différent d'habitude, un sujet plus éco que politique, mais c'est lié à la politique aussi, et la subvention, on en a marre en France. Peut-être un peu technique, n'hésitez pas à me dire s'il y a des notions que vous souhaitez qu'on aborde en commentaire, ça m'intéresse aussi. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que ces sujets-là, vous voulez les voir plus sur la chaîne, n'hésitez pas. Moi, ça m'intéresse de parler de ces sujets également, j'adore. Si vous n'avez pas encore mis votre plus joli petit pouce bleu, pas le rouge, le bleu, sous cette vidéo, écoutez, c'est le moment. Le boost, évidemment, le boost très, très utile, extrêmement, extrêmement important, le boost. On se retrouve en commentaire pour en discuter demain matin, non pas demain matin, dès lundi matin en live à partir de 7h, donc de 7 à 8, on se fait une petite matinée de droite où on parle de différents sujets. C'est de temps en temps léger, à d'autres moments plus sérieux. Soyez heureux, faites des enfants, on se dit à la prochaine.